Salut tout le monde, Emmanuel pour Naba Ministries, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, que ce soit en métropole ou ailleurs, que tout le monde se porte bien au niveau de la santé surtout. J'étais en train de faire de la musique et puis voilà que Dieu il a commencé à me parler, ça a commencé à monter au fond de moi et puis je me suis dit bon je vais pas le garder, je vais le partager un petit peu. Et si je devais donner un titre à cette vidéo, ça serait Sois vraiment toi-même. Sois vraiment toi-même. Pourquoi j'ai reçu ça? En fait, je repensais à plusieurs événements. Et vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, on est vraiment dans le développement personnel, travailler le soi, quel est mon vrai moi intérieur, etc. etc. Et cetera. Et que ça soit dans psychologie ou même dans l'ésotérisme, il y a plein de trucs qui sont en rapport avec ça. C'est assez terrible. En fait, ce qui se passe, c'est que dans nos églises évangéliques, il y a aussi des personnes qui sont un petit peu dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont besoin de guérison au niveau de leur personnalité. Je parle de leur vraie personnalité, d'accord? Ça peut être soit à cause des parents, ce leur ont fait dans la petite enfance, et ça a créé des séquelles psychologiques. Ça peut être aussi sur le plan spirituel, notamment des malédictions générationnelles qui se sont transmises jusqu'à nous, etc., etc. Chaque cas est très différent. Et dans des églises, beaucoup d'églises, il y a des personnes qui oscillent un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elles sont à la recherche de leur identité, mais du coup, comme elles découvrent la foi, c'est nouveau, ben, elles sont un petit peu subjuguées, voire même un petit peu trop, elles sont en train de se persuader de choses qui n'existent pas, et résultat des courses, elles sont persuadées d'entendre des choses que Dieu leur dit de faire, alors que non, pas du tout, du tout, du tout. Ce que Dieu leur demande de faire, c'est d'écouter et de guérir par rapport à ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il y en a, non, ils sont persuadés que, allez, on y va, parce que on découvre des choses, notamment tout ce qui est de l'ordre spirituel, et ça y est, on est complètement euh, happé par tout ça. Même il y en a certains qui font des fois des bouffées délirantes un petit peu trop profondes, c'est un petit peu compliqué. En fait, en guérissant de leur identité, ces personnes-là pourraient vivre des choses formidables. Mais encore faudrait-il qu'elles soient. En fait, il y a plein de monde dans les églises évangéliques. Vous avez les personnes qui sont à peu près normales et qui vivent leur guérison. Vous avez des personnes qui, par contre, sont très religieuses, qui sont très solo scriptura et qui pourraient, à partir du moment où tu appliques la Bible à la lettre, vraiment à la lettre, et ben dans ce cas, tu as besoin de rien faire. Bon, ben, ces personnes-là, autant dire qu'elles ne vivront jamais rien. Et après, de l'autre côté, vous avez les personnes qui sont à l'exact opposé, qui sont les personnes que moi j'appelle les mystiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui sont persuadées d'entendre des choses de la part de Dieu, alors que pas du tout, c'est pas Dieu qui leur parle, c'est plutôt des choses au fond d'elles qui leur parlent parce qu'elles se persuadent que c'est vraiment Dieu, alors que non, pas du tout, c'est juste des choses dont elles se persuadent elles-mêmes, quand c'est pas des esprits guides, hein, et encore. Résultat des courses, et ben voilà, il va falloir composer avec ça. Et je me rappelle d'un cas d'un monsieur qui habitait dans le centre de la France, qui était marié, qui avait deux petites filles. Ça se passait très bien. Et puis, comme il avait un don pour la musique, notamment le piano, il était engagé dans le groupe de louanges de son église. Mais le problème, c'est que comme il commençait à découvrir un petit peu tout ça, ben, il était persuadé que c'était au travers de la louange, au travers du service qu'il avait pour l'église, que c'était comme ça que Dieu allait l'aimer davantage, surtout si lui il mettait beaucoup plus d'efforts, etc. Et le problème qui est arrivé, ben, c'est quelque chose qui est assez classique dans certaines églises, c'est que malheureusement, il a commencé à tout donner à l'église, mais tout, tout, tout. Tellement qu'au bout d'un moment, il a commencé à délaisser sa famille, son épouse, ses filles, etc. Et ça commençait à créer des grosses tensions. Et puis du coup, il voulait tellement être vraiment bien vu qu'il a commencé à s'imaginer que ça y est, il avait un appel au ministère de fou, alors que tout le monde a un appel au ministère en réalité. Tout le monde, c'est juste qu'il est différent les uns avec les autres. Et résultat des courses, il y a quelqu'un qui lui a dit attention, tu prends la mauvaise pente. Ah, non, non, je prends pas la mauvaise pente, moi je suis persuadé que c'est Dieu qui m'appelle, etc. Et malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est tellement devenu, on va dire, omnibulé par tout ça, par ce qu'il croyait entendre, que du coup, sa femme, elle n'a pas pu supporter et elle est partie. Lui, il est resté dans l'église où il était, c'était une petite église et il n'y avait pas grand monde. Il était toujours au service de louange, et puis lui, il est persuadé que oui, voilà, c'est Dieu qui a permis qu'on se sépare avec mon épouse, etc. Mais Dieu, il voit ça, il voit le sacrifice que j'ai fait.
Le pire dans tout ça, c'est que son ex-épouse, eh ben, elle est écœurée des églises, elle est écœurée de tout ce qui touche à Dieu, et elle se retrouve maman célibataire avec 2 filles. Voilà, parce que bon, la situation est très compliquée. Et ça, c'est un exemple qui m'a toujours frappé en me disant, mais mince, mais comment on peut délaisser sa famille pour un service, quoi? Alors que Dieu, ce qu'il te demande, c'est d'écouter. D'écouter, écoute. Et ce que Dieu va demander de plus en plus, d'ailleurs, ça j'en suis personnellement, intimement convaincu, c'est qu'on a besoin de plus en plus d'écouter le Saint-Esprit pour savoir, voilà, dans ma vie à moi, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, Seigneur? Ce domaine-là, ben écoute, montre-moi comment je vais faire. Là, voilà, j'ai un problème avec ce domaine de ma vie. Aide-moi à le changer. Il y a des gens, peut-être tout le monde qui me dit la même chose, peut-être que je devrais me remettre en question. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Et c'est ça que nous devrions faire, vraiment. Et une dernière chose, sachez que les personnes qui sont comme ça un petit peu dans un délire de recherche de reconnaissance, d'identité, de tout sacrifier pour le service au lieu d'écouter Dieu, ben, le problème c'est qu'il y a aussi un risque, c'est qu'elles vont devenir tellement mystiques que du coup elles sont capables de faire des tas et des tas et des tas de choses incroyables et des sacrifices de fous, alors que Dieu ne leur demande pas de le faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, fin des années 70, début des années 80, lorsqu'il y avait eu plusieurs sectes qui ont connu des vagues de suicides collectifs absolument terribles. Pourtant, c'était des personnes intelligentes qui composaient ces sectes, hein. Il y avait des médecins, il y avait des avocats, des personnes avec des très très bonnes instructions et très intelligentes. Mais voilà, elles en sont arrivées parce qu'elles étaient manipulées, parce qu'elles n'avaient pas guéri de leur identité. Elles ont été manipulées et ça a fini par les drames que l'on a connus. Ben, vous savez, il y a plein de chrétiens, ils sont comme ça, ils sont prêts à tout sacrifier, voilà. Et ils se disent, oui, mais c'est pour toi, Seigneur, que je le fais. À côté de ça, vous avez des personnes qui sont en recherche pour guérir vraiment, en dire, ok, d'accord, Seigneur, que ce soit sur le plan psychologique ou le plan spirituel, mais des personnes sur ma route, aide-moi, montre-moi, convainc-moi que j'ai besoin d'aide, parce que tout seul, peut-être que je ne vais pas y arriver. Et Dieu va le faire, il n'y a pas de problème avec ça, vraiment. Sans manipulation, sans chercher d'intérêt, toujours pour votre bonheur. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est des personnes, il y a des personnes qui sont en train d'être levées par Dieu de plus en plus par rapport à ça. Et moi, je crois que 2021, il va y avoir des choses qu'on va voir qui sont très importantes. De plus, une dernière chose, c'est que les personnes qui sont un petit peu mystiques, elles sont capables, comme je vous l'ai dit, de faire des grandes choses, des très très grandes choses au niveau des sacrifices personnels. Mais la personne qui est très équilibrée, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va dire, écoute Seigneur, voilà, moi cette chose-là, c'est celle que j'aime le plus. J'ai entendu que tu m'as dit de te le remettre. Pourtant c'est quelque chose que j'aime, mais parce que j'ai envie de te plaire, et ben voilà, je te le remets, je te le donne. Ça me fait mal, j'y tiens vraiment, mais je te le donne. Tout comme Abraham, il a donné son fils. Je suis prêt à le faire. Ce qui compte le plus à mes yeux, je te le donne. Je dis bien quand ça vient de la part de Dieu. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait le faire de soi-même. Résultat des courses, eh ben, quand Dieu il entend ça, qu'il a dit à cette personne, donne-moi ça, et que la personne, même si elle hésite, etc., mais qu'elle le fait quand même, cette personne-là, je peux vous dire qu'elle a un parfum qui s'exhale jusqu'au monde spirituel et qui monte jusqu'à Dieu directement. Parce que la personne, elle a obéi à Dieu. Elle n'a pas obéi de façon, on va dire, mystique en faisant tout et n'importe quoi et en n'ayant aucun regret. Non, la personne qui a un regret, la personne qui fait un vrai sacrifice, quelque chose qui lui coûte, c'est ça que Dieu veut. Et si on est vraiment bien centré dans notre identité, et ben là on pourra ressentir cette chose vraiment en se disant, ben, je sais que ça me tient à cœur, mais je te le donne quand même. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!